dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 24 à 27. Puis, nous allons encore lire Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. Lisons d'abord Matthieu chapitre 16, le verset 24. Lisons comme ce n'est écrit. Mettons-nous debout pour respecter la parole de Dieu. Il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu chapitre 16, le verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lisons ici Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. Disons comme cela est écrit. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Amen. Amen. Ici, nous voyons, bien aimé, dans notre verset de base, c'est un appel que notre Seigneur Jésus-Christ lance. Il appelle les gens à le suivre, à devenir ses disciples. Nous sommes appelés, bien-aimés, pour être disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas, bien-aimés, disciples d'une église. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ce verset que nous venons de lire, bien-aimés, nous voyons Jésus pouvait dire, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il donne là, bien-aimé, les conditions pour devenir son disciple. Il nous appelait pour être ses disciples, mais il donne des conditions pour être réellement, véritablement ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive, qu'il me suive. Suivre Jésus-Christ, bien-aimé, c'est marcher conformément, bien-aimé, à sa doctrine. C'est accepter sa doctrine, suivre ses traces, marcher conformément à sa doctrine, marcher conformément à ses enseignements, à sa parole. Il dit, le verset 25, en effet, celui qui voudra sauver sa vie
la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Quand nous acceptons, bien-aimés, d'être disciples de Jésus-Christ, nous acceptons, bien-aimés, de perdre notre vie d'ici-bas. De perdre cette vie et de recevoir la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Amen. Voilà pourquoi on pourrait dire, c'est lui qui n'acceptera pas de perdre sa vie. Il le perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, à cause du royaume des cieux, à cause de la vie éternelle, il la retrouvera. Il n'a pas perdu cette vie, mais il a retrouvé cette vie. Parce que la véritable vie se trouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, bien-aimé, que nous rentrons dans le plan de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a conçus, bien-aimé, pour vivre, bien-aimé, dans son plan. Et ce plan-là, bien-aimé, s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute une personne qui refuse de suivre Jésus, qui refuse d'être disciple de Jésus-Christ, il est hors, bien-aimé, il est en dehors du plan de Dieu. Et il vivra la colère. Quand il est écrit, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne verra pas la vie, mais il vivra la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui parce qu'il n'a pas accepté celui que Dieu a envoyé. Jésus-Christ est venu, c'est pour nous réconcilier. Il est venu, c'est pour nous rétablir dans notre première condition. Et c'est ça la vie. Nous voyons, bien-aimés, quand nous retournons en arrière, dans les jardins d'Éden, bien-aimés, c'est ça la vie. Avant la chute, bien-aimés, c'est ça la vie. Là où l'homme vivait en communion avec Dieu. L'homme avait la vie éternelle. Il vivait en communion avec Dieu. Et il n'avait pas la souffrance. Il n'avait pas la mort, bien-aimé. Il n'avait pas la maladie, bien-aimé. C'est ça la vraie vie. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, il la retrouvera. Il la retrouvera. Il est question, bien-aimé, de retrouver cette vie que nous avons perdue. Amen. Mais c'est en devenant disciples de Jésus-Christ. Devons accepter, bien-aimé, de nous renoncer à nous-mêmes. Le renoncement, bien-aimé, c'est l'abandon, bien-aimé. C'est le refus, bien-aimé, alléluia, de notre ancienne vie, bien-aimé. Abandonner notre ancienne vie. Tu ne peux pas avoir deux vies. Tu peux pas avoir ta ancienne vie et la nouvelle vie. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Quand tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois accepter d'abandonner, bien-aimé, l'ancienne vie. Car si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des fois, bien-aimé, nous suivons le Seigneur sans, bien-aimé, passer par le renoncement de soi. Nous voulons avoir des vies. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous devons accepter d'abandonner notre ancienne vie. Si nous refusons d'abandonner notre ancienne vie, bien-aimé, nous finirons par la perdre. Par la perdre. Mais si nous acceptons de renoncer, d'abandonner, de mourir pour notre ancienne vie et de recevoir la vie du Christ, nous la retrouvons. C'est une vie, bien-aimé, meilleure. C'est une vie merveilleuse, bien-aimé. La vie en Jésus-Christ. J'aimerais parler ce matin, bien-aimé, sur l'opprobre du Christ. L'opprobre, bien-aimé, c'est l'humiliation. L'opprobre, bien-aimé, c'est le sacrifice. L'opprobre, bien-aimé, c'est la honte, bien-aimé. Des fois, nous avons du mal à abandonner notre ancienne vie parce que nous ne voulons pas, bien-aimé, vivre la honte. Nous ne voulons pas vivre l'humiliation. Or, avant de vivre la gloire, nous devons d'abord passer, bien-aimé, dans l'opprobre, dans la honte et dans l'humiliation. Et cette, bien-aimé, opprobre est liée, bien-aimé, avec le renoncement de soi. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, avant, bien-aimé, qu'il soit glorifié, bien-aimé, il a d'abord passé par la croix.
C'est ça le propre du Christ. C'est ça le propre du Christ. La honte, la souffrance. Le Seigneur Jésus a d'abord passé par la croix. Et après la croix, bien-aimé, il fut glorifié. Après la croix, bien-aimé, il fut glorifié. Et ce chemin, bien-aimé, est tracé pour toute personne qui veut suivre le Seigneur Jésus. C'est un chemin que le Seigneur Jésus a tracé. Avant de vivre la gloire, il faut d'abord passer par l'opprobre, l'humiliation, le sacrifice. Accepter de perdre ta ancienne vie. Nous devons, bien-aimé, nous identifier. Nous devons, bien-aimé, se conformer. Nous devons nous identifier, se conformer à Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé, le secret. Paul pouvait dire que je porte dans mon corps la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'opprobre, le sacrifice, la souffrance qu'il a endurée sur la croix. Je porte dans mon corps. Je suis en communion avec les souffrances du Christ. Afin que sa vie, la puissance de la résurrection, se manifeste en moi. La puissance de la résurrection se manifeste en moi. Nous devons, bien-aimé, accepter, bien-aimé, l'opprobre du Christ. Nous le voyons quand nous retournons en arrière avec un Moïse. Le verset que nous venons, bien-aimé, de lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 24, on nous dit que c'est par la foi. C'est par la foi. Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est par la foi. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, bien-aimé, Moïse qui a grandi dans le palais royal. Moïse, bien-aimé, avec toutes les opportunités pour devenir le prochain Pharaon. Car il était considéré comme le fils de la fille du Pharaon. Mais Moïse, à cause de sa foi en Dieu, il refusa d'être appelé ainsi. Parce que les Égyptiens étaient des idolâtres. Les Égyptiens ne croyaient pas en Dieu, ne croyaient pas en véritable Dieu. Ils adoraient les astres. Ils adoraient des créatures. Ils adoraient du Créateur. Ils vivaient dans le péché, dans la débauche, dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que Moïse refusa. Il refusa de vivre ainsi, de vivre la jouissance du péché. Pourtant, il avait toutes les opportunités, bien-aimés. Moïse avait toutes les opportunités pour devenir le prochain Pharaon. Mais on nous dit, par la révélation, quand nous avons bien aimé le verset 25, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'opprobre, l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande. Par la foi, Moïse, bien-aimé, voyait déjà l'opprobre du Christ. Par la foi, il considérait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande. Nous devons, bien-aimé, considérer, bien-aimé, l'opprobre du Christ, le sacrifice, alléluia, du Christ comme une richesse plus grande que les choses de ce monde. Amen. Amen. Plus grande que les choses de ce monde. Plus grande que les choses de ce monde. Pourquoi l'opprobre du Christ?
Parce que c'est par, bien-aimé, c'est maîtrise que nous avons été guéris. C'est par son propre, bien-aimé, nous avons été rétablis, restaurés. Oui, bien-aimé, il est dit, il se fait pauvre pour que nous soyons bénédiction. Oui, bien-aimé, c'est sous la croix que le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis. Il a béni l'Église. C'est sous la croix. C'est dans sa souffrance, bien-aimé. Il nous a guéris. Il nous a guéris, bien-aimé. C'est sous la croix, de sa souffrance, bien-aimé, qu'il a donné à l'Église la puissance, bien-aimé, afin de dominer sur les œuvres du monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous devons accepter, bien-aimé, le renoncement de soi. Comme Moïse souffrit à cause de Jésus, c'est d'accepter, bien-aimé, de sortir du système du monde. En fait, c'est ça. Amen. Amen. De sortir du système du monde. On n'a pas dit que souffrir à cause de Jésus-Christ, c'est être pauvre. Non, c'est pas ça. Ils vont bien le comprendre. Amen. C'est pas ça. Les chrétiens ne sont pas pauvres. Amen. Amen. Les chrétiens ne sont pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Non. Souffrir à cause de Jésus, apporter le propre du Christ, c'est d'accepter de sortir du système du monde. C'est-à-dire le péché. Parce que c'est sous la croix que le Seigneur Jésus a détruit le péché. Il a fini avec le péché sur la croix afin de nous donner sa justice. Et que nous confirmons cette justice en amenant une vie juste. Sortir du système du monde, bien-aimé. De la perversion qui est dans le monde. C'est ça, bien-aimé. Perdre la ancienne vie. Avant que tu crois en Jésus-Christ, tu vivrais bien-aimé conformément au système du monde. Ta conduite était dictée par tes désirs de convoitise. Ta conduite était dictée par ce que tu vois avec tes propres yeux. Ce qui se fait dans le monde. Mais une fois que tu as écouté la parole, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, il t'appelle de sortir du monde, de perdre cette ancienne vie, de renoncer à cette ancienne vie pour le suivre. Perdre l'ancienne vie. Il pouvait bien dire que c'est un homme d'avoir tout le bien de ce monde et perdre son âme. Et perdre son âme. Ça sert à quoi? D'avoir tous les biens de ce monde et perdre ton âme. Quel changerait, quel donnerait à un homme en échange de son âme? Parce que notre âme est plus précieuse, bien-aimé, plus précieuse que toutes les richesses du monde. Amen. Oui, voilà pourquoi c'est pour notre âme que le Seigneur Jésus-Christ, il était venu. Il était venu, c'est pour sauver notre âme. C'est ni par des choses périssables, ni par l'or, ni par l'argent. Nous avons été rachetés de la vraie manière de vivre, hérités de nos pères. C'est ça, la vraie manière de vivre, hérités de nos pères, le système du monde. Certains ont hérité de leur père le mensonge. Certains ont hérité de leur père le vol, l'adultère, alléluia, l'impudicité, alléluia. Une vie de débauche, une vie impure. Mais il dit, c'est par son sang précieux. Nous avons été rachetés de notre ancienne vie, rachetés du système du monde. C'est par son sang précieux. Amen. C'est par son sang précieux. Ce n'est ni par des choses périssables. Parce que les choses périssables, toutes les richesses de ce monde ne vaut pas, bien-aimé, à notre âme. Notre âme est plus chère.
Notre âme est plus chère. Notre salut, bien-aimé, a plus d'importance que toutes les choses de ce monde. Notre salut a plus d'importance que toutes les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous devons accepter de perdre notre ancienne vie. Avec le Seigneur Jésus-Christ, ça ne marche pas. Avec lui, ça ne marche pas d'amener une double vie, d'amener deux vies. Non, ça ne marche pas. Si tu suis Jésus en amenant deux vies, tu ne vivras pas sa gloire. Oui, tu ne vivras pas sa gloire. Tu ne vivras pas sa gloire. Tu diras que depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Oui, tu ne vois rien. C'est parce que tu amènes une double vie. Ta ancienne vie et la vie que Jésus-Christ t'a donnée. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans les outres vieilles. Non. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Le dé se conserve. Voilà pourquoi le renoncement de soi, la repentance est la première condition pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix, le renoncement, le sacrifice. C'est ainsi, oh bien-aimé, tu marcheras, bien-aimé, comme un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vivras sa gloire. Tu vivras sa gloire. Donc, souffrir à cause de Jésus-Christ, c'est accepter de sortir du système du monde. Et je vous dis que c'est un combat. Le diable ne laisse pas facilement les gens de sortir du système du monde. Parce que le monde est sous sa domination. Le diable, c'est lui, bien-aimé, qui domine sur le monde. C'est lui, bien-aimé, qui domine sur tous les systèmes du monde. Et il impose ce système-là sur les gens, afin que les gens soient sous sa domination. Afin que les gens soient sous sa domination. Voilà pourquoi il est question de sortir du système du monde. Il est question de sortir du système du monde. En ce qui concerne, bien-aimé, la souffrance, nous devons, bien-aimé, savoir qu'il y a deux types de souffrance. Moi, je parle ce matin de la souffrance liée à Christ. Il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui est liée à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce que nous s'aimons, car il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Certaines personnes souffrent à cause de fautes qu'ils ont commises. Ils ne souffrent pas à cause de Christ. Ils souffrent à cause de fautes qu'ils ont commises. Quand nous lisons dans les livres, le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20.
Pierre chapitre 2, le verset 20. Disons comme il est écrit. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? Il y a quelle gloire? Il y a quelle gloire à tirer des mauvais traitements, c'est-à-dire à souffrir à cause de vos fautes? Et dans les livres, bien-aimés, toujours 1 Pierre, chapitre 4, le verset 15. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 15. Disons comme cela est écrit. Commençons depuis le verset 14 pour une bonne compréhension. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et il blasphème l'esprit tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué. Tu as tué. Nous voyons avoir des meurtriers. Après avoir tué des gens, on les jette en prison et ils commencent à souffrir. Cette souffrance n'est pas liée à Christ. Ils souffrent à cause de leur propre faute. C'est qu'ils ont sémé. Mais ici, l'apôtre Pierre, il dit que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Il ne faut pas chercher ta propre souffrance. Quand tu es appelé à suivre le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas chercher ta propre souffrance. Il ne faut pas se mêler d'affaires d'autrui. Il y a d'autres personnes qui aiment prendre les problèmes des autres, il est mis sur lui. C'est ta propre souffrance que tu cherches. Même le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre, il n'a pas pu aider tout le monde. Au temps de Jésus-Christ, ce n'est pas tous les morts qui étaient guéris, qui étaient ressuscités. Ce n'est pas tous les malades qui étaient guéris, non. Ce n'est pas tout le monde. Ne va pas chercher, notre propre souffrance. Ne va pas chercher notre persécution, non. Il y a notre souffrance qui est liée à nous-mêmes. À cause de ce que nous sémons, nous prenons des problèmes des autres sur nous. Nous sommes incapables de donner des solutions, mais nous prenons ces problèmes sur nous. Ça devient comme un fardeau, une charge sur nous. Ne devons pas nous mêler des affaires d'autrui. Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un quand il souffre, fais-le. Mais si tu n'as pas la possibilité, ne prends pas son problème sur toi. Sinon, tu vas souffrir. Et cette souffrance n'est pas liée à la gloire de Dieu. Cette souffrance n'est pas liée à la volonté de Dieu. Que personne n'ait à souffrir comme un pécheur d'avoir tué ou volé. Que personne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais cette souffrance est liée à eux-mêmes, à cause des choses qu'ils ont fait. Quand vous voyez beaucoup de fous, mais certains, ce sont eux-mêmes qui ont voulu devenir des fous. Et ils souffrent. Cette souffrance n'est pas liée à la volonté de Dieu. Ils sont en train de moissonner ce qu'ils ont semé. Quand il est écrit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Tu amènes une vie de débauche, une vie de prostitution.
Mais quand, alléluia, tu vas contracter une maladie et tu commences à souffrir, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la vie que tu as menée. C'est la vie que tu as menée. Ce n'est pas la volonté de cette souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que tu as semé, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Beaucoup de gens souffrent. C'est à cause d'eux-mêmes. À cause de leur propre faute. Ils ont commis de fautes, même des chrétiens qui sont en train de souffrir. Cette souffrance, si vous observez bien, cette souffrance n'est pas liée à la volonté de Dieu, non. Non. Tantôt, ils étaient incapables d'attendre le temps de Dieu. Ils étaient tellement pressés, animés par la convoitise. Ils ont commis des fautes, des erreurs. Ils commencent à souffrir. Et de la souffrance, ils prient, ils crient. Seigneur, viens à mon secours. Il ne viendra pas. Tu dois récolter ce que tu as semé. Va pour être écrit dans le livre de Proverbes. Si vous n'écoutez pas ma voix, quand vous serez de la souffrance, vous crierez, je ne viendrai pas. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Parce que vous avez refusé mes enseignements, vous avez détourné mes conseils, et vous êtes dans le malheur, je rirai. Quand vous serez dans le malheur, c'est la souffrance qui est liée, alléluia, à ta propre volonté. Parce que tu as fait les choses, non selon la volonté de Dieu, mais selon toi-même. Ne tombons pas plus bas, bien-aimés. Ne cherchons pas à souffrir à cause de notre propre faute. La souffrance de Joseph, jeté en prison, il était juste. Amen. Quand il souffre dans la justice, le Seigneur se lèvera, il te délivrera parce que tu es juste. Mais quand tu es coupable, oh le Seigneur, alléluia, il ne marche pas avec le coupable. Non, 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 il est juste. Amen. Il ne prend pas le coupable pour l'innocent, non. Quand tu es coupable devant lui, tu es coupable. Quand tu es innocent, tu es innocent. Le malheur était souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, il faut souffrir dans la justice. Deuxième souffrance, mes amis, c'est la souffrance qui est liée à la volonté de Dieu. Souffrir dans la justice. C'est ça le propre du Christ. Oui. À cause de Jésus-Christ, il y a des choses que tu faisais avant, tu ne fais plus. C'est une souffrance. Tantôt, toi pour manger, il fallait que tu voles. Mais tu as entendu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu t'interdit de voler. Et tu le fais pour la gloire de Jésus. Tu as pris la décision que je ne volerai plus. À cause de Jésus-Christ. Oui. Tu vas souffrir. Voilà pourquoi les chrétiens bien-aimés, les chrétiens souffrent. Il y a des opportunités de voler. Surtout quand nous travaillons dans les entreprises, il y a des opportunités de voler, d'arranger ta vie. Tu ne peux pas le faire. Parce que la bonne nouvelle, l'évangile, Jésus-Christ t'interdit de le faire. Tu as dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu peux prendre ce qui appartient à ton prochain. Tu ne peux pas voler. Non. Je préfère mourir de faim que de voler. C'est une souffrance. Et cette souffrance est pour la gloire, et pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tu avais deux maris. Mais tu as écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a condamné. Tu as refusé. Tu as renoncé à cette vie-là. Ce sont ces maris-là qui te soutenaient. Des fois, ce sont eux qui prenaient soin de toi. Mais l'évangile, la parole de Dieu t'a condamné. Tu as accepté la parole de Dieu. Tu as renoncé à cette mauvaise vie. Et tu vas souffrir. C'est une souffrance qui est liée à la volonté de
de Dieu. J'ai connu une sœur, là je travaillais en hôpital. Cette sœur, elle avait un mari, mais ce monsieur-là était déjà marié, avec même sa femme à la maison. La sœur savait que ce monsieur-là avait déjà sa femme. Elle était au courant. Quand j'étais en train de l'entretenir, de causer avec elle, elle me dit que je préfère pour moi rester à la maison, écouter la parole de Dieu et lire ma Bible. Parce que quand je pars à l'église, je me sens condamné. À cause de ce que je suis en train de faire, à cause de cette vie que je suis en train d'amener, je me sens condamné. Donc je préfère pour moi rester à la maison, écouter la parole de Dieu. Ma sœur, attends. Quand tu parles à l'église, tu te sens condamné. Mais c'est Dieu qui te parle. Amen. Amen. C'est Dieu qui te parle. Dieu te condamne. Il vient de te condamner la vie que tu es en train d'amener. Tu es en train de semer le désordre dans le foyer de trouille. Dieu te condamne. Avant que Dieu frappe, avant que le malheur arrive, il te parle d'abord. C'est ça la bonté de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu. Dieu parle d'abord. Il te condamne afin que tu te répands. Tu acceptes sa parole en renonçant à cette vie. Moi, je ne sais pas si elle avait accepté de renoncer à cette vie-là. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a des gens qui ne veulent, des gens qui ne veulent pas s'approcher du Seigneur parce qu'ils se sont condamnés. Ils se sont condamnés. Ils ne veulent pas renoncer à leur ancienne vie. Ils se sentent à l'aise dans les églises et l'assemblée, là où on ne parle pas de la repentance. Voilà pourquoi dans les églises, quand tu touches le point de la repentance, il y a le peu d'Amen. C'est comme si les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Mais le fondement, c'est la repentance. Il n'y a pas, bien aimé, la gloire. Il n'y a pas, bien aimé, la bénédiction. Sans la repentance, Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le péché, non. Il ne bénit pas dans le péché. La repentance, le renoncement, c'est la base. Et cette repentance-là, il y a une souffrance. C'est vrai que tu vas souffrir parce que tu vas perdre des opportunités, tu vas perdre des avantages pour la gloire de Jésus-Christ. C'est sur le point là que les gens ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Et le diable ne laisse pas facilement. Allah, il ne laisse pas facilement. Quand tu essaies de te repentir, tu t'es dégagé du plan du diable. Tu es sorti du système du monde. C'est ça, bien aimé. Lisons, si on passe à la fin, 1 Timothée. Non, c'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. Timothée 2, 26. Lisons comme cela est écrit. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Revenir à leur bon sens. Le bon sens, c'est le premier sens. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec le bon sens. Dieu ne t'a pas créé menteur. Dieu n'a pas créé impudique. Il ne t'a pas créé voleur. Il ne t'a pas créé adultère. Dieu t'a créé droit. Amen. Amen. Dieu a créé des gens droits, des hommes droits, des femmes droites. Ce sont eux-mêmes qui ont cherché beaucoup de tout. Tout ce que Dieu a créé, il pouvait dire Dieu alors voir que cela était bon. Dieu a créé quelque chose de bon. Dieu t'a créé droit. Il t'a créé droit.
le bon sens. Quand tu reviens dans le bon sens, tu te dégages des pièges du diable. C'est ça le secret, bien-aimé. On peut prier pour toi, t'imposer les mains. Mais si tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, tu vivras les mêmes choses. Et la gloire de Jésus-Christ ne se manifestera pas dans ta vie. Il faut accepter de quitter. Il dit sortez, sortez, quittez, sortez. Et vous serez mes fils. Je serai votre père. Vous serez mon peuple et serez votre Dieu. Ne touchez pas ce qui est impie. Moi, l'Éternel, je vous accueillerai comme des fils. Si Dieu est ton Père, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Tu n'auras rien à craindre. Amen. Amen. Tu es revenu dans le plan de Dieu. Quand une personne marche dans le plan de Dieu, bien aimé, quand une personne marche dans le plan de Dieu, quand tu marches dans le plan de Dieu, tu es béni. Tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras rien à craindre. Tu es dans son plan. Un plan que Dieu a conçu. Il connaît le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît comment ta vie va finir. Il connaît à quel âge tu vas te marier, à quel âge tu vas... Dieu a un plan. Celui qui conçoit un plan, il connaît le début et la fin. Amen. Amen. Voilà pourquoi il se présente comme l'alpha et l'oméga. Il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Je connais le début et la fin. Quand tu es dans le plan de Dieu, il ne faut pas avoir peur de ta vie. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Il ne faut même pas craindre. Tu es dans son plan, dans le plan de Dieu. Un plan que Dieu a conçu. Il a dit à Job, ni ne peut obscurcir mes voies. Le Dieu n'a pas le pouvoir de obscurcir le plan de Dieu. Non, 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 non. Il n'a pas le pouvoir. C'est un plan que le Créateur a conçu. Celui qui est le Créateur, il a conçu un plan. Et quand tu marques ce plan-là, tu es béni. Tu es béni. Tous les hommes de Dieu, bien-aimés, les hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont marché dans le plan de Dieu. David, Joseph, ils sont nombreux, ils ont marché dans le plan de Dieu. Ils ont rencontré des souffrances, Ils ne se paniquaient pas parce qu'ils savaient que nous sommes dans le plan de Dieu. Amen. Et Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Tout le temps, il s'élèvera parce que je suis dans son plan. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. Vous êtes dans le plan du Père, dans le plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Toutes ces choses sont le Père qui les cherche. Regardez les oiseaux du ciel. Il prend l'exemple des oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Pourquoi pas il prend l'exemple des bêtes sauvages? Pourquoi pas il prend l'exemple des lions? Non, il prend l'exemple des oiseaux. Parce que les oiseaux sont l'image des enfants de Dieu qui volent dans le ciel. Nous sommes transportés dans le ciel. Voilà pourquoi il n'a pas pris l'exemple des lions. Dans les gens, pour manger, il faut qu'il y ait le combat. Il faut combattre pour manger. Mais les oiseaux ne combattent pas pour manger. Amen. Amen. Un lion pour manger, il doit chercher. Il doit chercher une proie. Il doit faire des calculs. Après, il n'a pas pris l'exemple d'un lion. Il n'a pas pris l'exemple d'un ours. Il n'a pas pris l'exemple d'un léopard. Il a pris l'exemple des oiseaux du ciel. C'est l'image des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les oiseaux du ciel. Si notre Père c'est un aigle, nous sommes des aigles. Amen. Amen. On nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est un aigle. Le livre d'Apocalypse. C'est un aigle. Et nous sommes des aigles. Nous sommes des oiseaux du ciel. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Bien-aimés, acceptons l'opprobre du Christ. Acceptons l'opprobre du Christ. N'aimons pas le monde. N'aimons pas le monde.
Ne suivons pas le système du monde, mais suivons la parole de Dieu. Même si on suit la parole de Dieu, je suis en train de souffrir, mais tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Mais quand tu suis le système du monde, tu n'es pas dans le plan de Dieu, non. Tu es entre les mains de Satan. Quand tu suis le système du monde, ça veut dire que tu marches dans le système du diable. Le système du monde, c'est le système du diable. Voilà pourquoi il est dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Disons 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 16. Ça va nous de cela. En lisant donc 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 9. Un Pierre chapitre 1, le verset 3 à 9. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une expérience vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est vrai à les gens qui sont dans le plan de Dieu. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut peut être révélé dans le dernier temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du fait, aura pour un résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est le but pour le cœur que le Seigneur Jésus-Christ nous amène dans sa voie, dans son chemin. C'est pour préparer notre foi. Préparer notre foi. Il prend l'exemple de l'or. Vous voyez, l'or, le preuve de l'or, c'est le feu. Le preuve de l'or, c'est le feu. Parce que l'or, quand on le fait sortir de la terre, l'or a des impuretés. L'or a des impuretés. Mais pour rendre l'or pire, on doit le mettre dans le feu, dans une fournaise ardente, pour enlever les impuretés. Amen. Amen. Pour que l'or soit pur. Mais quand il est encore brut, il y a des impuretés. Et Pierre prend l'exemple de l'or. Il dit que le preuve de notre foi est comme l'or. C'est le preuve de l'or. Quand on met l'or dans la fournaise ardente, dans le feu, pour recevoir, pour obtenir l'or pur. C'est ce que le Seigneur fait dans son plan. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur fait dans son plan. Le fournaise ardent, le feu, ce sont les épreuves. C'est un temps de souffrance. C'est ça le propre fait. Les épreuves, un temps de souffrance parce que tu as accepté de sortir du système du monde et marcher conformément à la parole de Dieu. Le Seigneur doit préparer ta foi. Il doit faire grandir ta foi. Il doit faire, quand il écrit les justes vivra par la foi. C'est la foi là. C'est cette foi là qui fait de toi un fils de Dieu. C'est la foi là qui fait que tu sois agréable à Dieu. Le but du Seigneur, il doit faire grandir ta foi. Il doit purifier ta foi pour que tu puisses avoir une foi pure, une foi sans mélange, une foi pure. Mais pour cela, il faut que cet or passe par le feu, l'épreuve du feu. Mais quand tu passeras dans le feu, tu ne seras pas consumé. C'est ce qu'il a dit. Quand tu passeras dans le feu, tu ne seras pas consumé. C'est-à-dire quand tu passeras au moment de l'épreuve, les épreuves ne vont pas te tuer.
Amen. C'est un temps là où le Seigneur est en train de purifier ta foi. De purifier ta foi. Pour que tu puisses avoir une foi pure, une foi inébranlable, une foi solide. Voilà pourquoi le plan de Dieu, il y a des étapes. Il y a des étapes. Dieu fait tout chose bon selon son temps. Non, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu, il fait tout chose bon selon son temps. Quand tu suis le plan de Dieu, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Toi, juste te rassurer que je suis dans son plan. Laisse-toi conduire. Il est en train d'accomplir une bonne œuvre dans ta vie. Il est en train de te recréer, de te régénérer, de te façonner, de te transformer. C'est un plan merveilleux, béni. C'est un plan merveilleux. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas. Ils viennent écouter la parole de Dieu, ils viennent à l'église, ils adorent, ils chantent. Mais quand il s'agit de marcher le plan de Dieu, ils refusent. Ils se disqualifient. Ils se disqualifient. Ils refusent. Tu viens à l'église, tu adores, tu écoutes la parole de Dieu, tu loues, mais tu fais les choses selon toi-même. Mais Dieu ne conduit pas. Tu fais les choses selon toi-même. Les choix, tu choisis selon toi-même. Tout ce que tu fais, ça vient de toi-même, dans ton propre cœur. Tu ne prends pas du temps de prier. Non, ça veut dire quoi? Tu es loin de Dieu. Loin de, tu peux pas parler en langue. Amen. Tu peux parler en langue et être loin de Dieu. C'est possible. On reconnaît un homme qui marche avec Dieu. C'est par sa conduite. Quand il fait des choses selon Dieu, cet homme marche avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous les reconnaissez par leur fruit. Il n'a pas dit que par leur charisme. Les charismes sont trompeuses. Même les dons spirituels sont trompeux. Tu vas avoir un don spirituel. Oui, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Mais il faut regarder la vie de ses frères, la vie de cette sœur. Regarde bien sa vie pour savoir si vraiment qu'il marche conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi au jour du jugement, beaucoup diront, Seigneur, n'es-tu pas prophétisé en ton nom? N'es-tu pas même chassé les démons en ton nom? N'es-tu pas prêché la parole en ton nom? Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. C'est la perversion de la justice. Les diables ne créent pas. Les diables pervertissent ce que Dieu a créé. Amen. Les diables pervertissent ce que Dieu a créé. Dieu a créé l'amour. Le diable pervertit l'amour. La perversion de l'amour, c'est la haine. Amen. Dieu a créé la justice. Le diable fait quoi? Il pervertit la justice. Sa perversion, c'est l'injustice. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Donc, vous tous qui marchez dans la perversion, dans le système du monde. Le monde est dans le système de la perversion. Les valeurs, la droiture de Dieu a été pervertie, a été changée. Voilà pourquoi les hommes, alléluia, se donnent avec les hommes. Ce sont les valeurs de Dieu perverties. Dieu a créé l'homme et la femme, mais le diable a perverti cela. Voyez, c'est ce que le diable a fait. Il a perverti cela. L'homme avec l'homme. Des relations contre nature. Ce n'est pas des relations naturelles. C'est contre nature. Ça veut dire contre la droiture de Dieu. Dieu a institué le mariage. Le diable pervertit cela. Il change cela. Tu peux prendre une femme sans l'épouser. Vous pouvez vivre au copinage. C'est la perversion du temps. Voilà pourquoi on reconnaît un enfant de Dieu. On reconnaît un véritable disciple de Jésus-Christ. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par sa conduite, non par ses charismes. Les charismes sont trompeuses. Amen. Salomon a dit, les grâces sont trompeuses. Des fois, il parle en langue, il a une vie impédique, il couche avec n'importe qui, il parle en langue. Les charismes sont trompeuses. Sont trompées. Mais Jésus-Christ a dit, par ses fruits, vous le reconnaîtrez. Les fruits, ce sont le comportement de la personne. Est-ce que la personne marche conformément à la parole de Dieu? Est-ce que la personne n'est pas dans la perversion? Regardez ses valeurs. Est-ce qu'elle suit la droiture de Dieu?
Regardez ces valeurs. Commençons maintenant, bien aimés, à faire un bilan de notre vie. Commençons maintenant à regarder nos propres valeurs. Est-ce que nous marchons dans la perversion? La perversion, bien aimé, c'est la corruption. C'est le changement de valeurs. Changement de valeurs. Quand tu marches dans le mensonge, tu es perverti. Dieu a établi la vérité. Amen. Amen. Le diable a perverti la vérité. Il a donné le mensonge. Voyez, sortant dehors, des gens mentent. Il insulte. Ça ne dit rien. Il ne va pas peur de Dieu, il ne va pas craindre de mentir, d'insulter. Alors celui qui est dans le peuple de Dieu, il ne peut pas mentir, il ne peut pas insulter, non. Il ne peut pas, il ne peut pas. C'est ça le système du monde. Le système du monde. Amen. Amen. Disons pas que marcher dans le peuple de Dieu c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est difficile comme le prendre de la chair. Amen. Amen. Quand nous le prendrons de la chair, nous le trouverons difficile. Nous le trouverons difficile. Mais quand tu marches selon toi-même, sache que tout ce que tu fais, tu le sèmeras. Celui qui sème de la chair mentionnera la destruction. Ce que tu sèmes dans la chair, ce que tu fais de la chair, cela ne durera pas toujours. Ça sera détruit. C'est quelque chose qui est destructible. Tout ce que nous sémons de la chair, ça sera détruit. Amen. Ça sera détruit. Voilà pourquoi le foyer qui se détruit, les relations qui se brisent, sont des choses bâties dans la chair. Et le résultat, c'est la corruption, la destruction. Mais les choses que Dieu nous donne dans son plan sont éternelles. Amen. Amen. Dieu ne donne pas ce qui est corruptible. Dieu donne ce qui est incorruptible. Parce que lui-même, c'est un Dieu incorruptible. Les grâces excellentes, des bienfaits qui viennent de Dieu, des dons parfaits viennent du Père d'en haut, du Père de la lumière, en quel il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Ça veut dire quoi? Des bonnes choses viennent de Dieu. Mais pour le recevoir, il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a un chemin que Dieu a tracé avant que Joseph devienne premier ministre. Il était d'abord un esclave. C'est un chemin que Dieu avait tracé pour lui. Nous voyons la vie de Joseph, comment il a souffert. Comment il a souffert. Dans sa souffrance, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était avec lui. Mais quand le temps de Dieu fut accompli, Dieu manifesta sa gloire dans sa vie. La gloire de Dieu, on commence à le vivre sur la terre. Puis ça sera une gloire éternelle. Les promesses de Dieu, on commence à le vivre sur la terre. Puis ça sera des promesses éternelles. Ça doit commencer sur la terre. Car le Seigneur Jésus-Christ, il a validé le testament. Sa mort, bien aimé, sur la croix, a validé toutes les promesses de Dieu. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous disons oui et amen à toutes les promesses de Dieu. Mais quand tu marches dans son plan, les promesses t'appartiennent. Mais Dieu te donnera ces promesses selon sa volonté. Ça ne dépendra pas de toi, non. Ça dépendra de lui. C'est le temps qu'il a planifié. Il te donnera cela selon des niveaux. Il te conduit. Il sait là où le niveau que tu vas atteindre. Il sait ce niveau-là. Je dois donner à mon fils telle chose. Il te conduit. C'est un plan.
simple. Amen. Et pour terminer, la souffrance liée à Christ, le peuple du Christ, est aussi liée à une vie de sacrifice concernant son œuvre. Concernant son œuvre. Oui, quand nous espérons que Dieu puisse nous conduire, il nous amènera dans une vie de sacrifice concernant son œuvre. Concernant son œuvre. Dieu veut que tu puisses grandir dans la prière. Dieu veut que tu puisses grandir dans la prière. Voyez, ça fait partie de son plan. Il doit être un homme de prière, une femme de prière. Dieu veut que tu puisses grandir dans la sainteté. Ça fait partie de son plan. De son plan. Mais nous refusons que ce plan puisse s'accomplir dans notre vie. Nous sortons. Nous sortons du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement pressés. Nous ne voulons pas que Dieu puisse nous conduire. Même pour prier, on doit te forcer à prier. Pour jeûner, on doit te forcer à jeûner. Pour servir Dieu, on doit être derrière toi pour te forcer. Non. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Ça veut dire quoi? Tu es l'homme du plan de Dieu. Laisse que Dieu puisse te conduire. Sois docile. Sois docile. Sois docile. Et Dieu ne choue jamais. Amen. Il ne choue jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais inviter le pasteur. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous sommes debout. On va tout simplement prier. On nous a parlé sur les renoncements de l'ancienne vie. Renoncer à ton ancienne vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est de renoncer à ton ancienne vie tout simplement. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester en te regardant dans ton ancienne vie. Et comme il a dit, il y a certaines personnes qui sont avec le Seigneur, et qui vivent encore dans l'hypocrisie. Il doit avoir une repentance sincère. Nous avons vu ça dans la vie de Pierre, quand Pierre a renoncé Jésus. Mais quand il avait compris, il avait pleuré amèrement. Il a pleuré, pourquoi j'ai renoncé Jésus. Il a demandé pardon. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, Dieu n'est pas loin de nous. Il est là pour accomplir ses bonnes œuvres. Mais c'est nous, l'homme, qui est devenu tellement difficile devant Dieu. Il y a certains moments, ça nous arrive de ne pas croire en Dieu. Et nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc ce matin, Dieu t'appelle à un renoncement. Tu dois être conscient dans ta vie. Tu dois être conscient dans le sens. Ta conscience doit travailler. Parce que là, actuellement, là, la conscience de l'homme est devenue affaiblie devant Dieu. La conscience de l'homme s'affaiblit. Il n'a plus le bon sens. L'homme n'arrive plus à marcher dans le bon sens. Les sens sont affaiblis. La conscience n'est plus bonne. Là où il y a le péché, il dit c'est bien. Donc il appelle le péché par le bien. Et ce qui est bien, c'est ce qu'il appelle par mal. C'est là où que l'homme est devenu avec une conscience affaiblie. Mais ce matin, Dieu t'appelle à te repentir, tout simplement, sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Là où tu as vu que le diable t'a perverti. Au lieu de faire la volonté de Dieu,
tu commences maintenant à faire la volonté de Satan, à faire la volonté du diable, tu dois demander tout simplement pardon à Dieu, afin que Dieu te relève, afin que ces moments de réfléchissement de la part de Dieu soit ton partage. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous allons chanter cette cantique pendant que tu es en train de réfléchir au-dedans de toi. Olo Yesu Kamata. Bote mananga. Ezali ya yo Yahweh.